Alors disons-le clairement, j'ai un petit peu craqué entre ce début d'année et ce début décembre actuellement, non déjà décembre, et ce début de mois de mars, donc en sachant que j'ai d'autres commandes en cours, on va y aller tout de suite, c'est parti. Hello mes highlights, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je regarde si j'ai pas du rouge, non c'est bon, j'ai pas de rouge sur mes dents. Très contente de vous retrouver dans cette vidéo, c'est mon haul, le haul que vous attendiez pour la plupart. Alors il y a pas mal de petites choses que j'ai déjà rangées dans mes affaires que je ne sais plus, je ne me souviens plus très honnêtement. Je vais vous mettre une photo des articles que je m'étais pris sur le site Fashion Nova. Et Fashion Nova a fait une petite erreur dans l'envoi de leur commande, comme très souvent. Sauf que là c'était à mon avantage, puisqu'ils m'ont envoyé cette robe. Je sais pas si vous la verrez, qui coûtait, je crois, le prix encore dessus, 29 $. Et ils se sont gourés, donc ils me l'ont offerte. C'est une taille L en plus. Je pense que je l'offrirai, je sais déjà à qui. Je pense qu'elle ira très bien à une personne. Et je suis très contente, je pense que je l'offrirai. Je suis pas sûre de la garder. En fait, j'hésite encore parce qu'elle est relativement, quand je dis relativement, vraiment je pèse mes mots, relativement courte. Elle est au-dessus du genou, ça c'est sûr. Mais voilà, je la trouve assez originale. Je vous mettrai une photo pour que vous puissiez mieux voir, puisque là on est assez près. J'ai pas voulu me mettre sur de ce côté-là de la chambre comme je fais habituellement. Et puis je vous mettrai les autres articles que je me suis pris. Je me suis pris quelques basiques sur le site. Vous le savez, Fashion Nova c'est un site que j'aime beaucoup, sur lequel je trouve presque tout le temps de tout, hein, vraiment de tout pour m'habiller, des pantalons, des hauts. J'aime un petit peu tout ce qu'ils font. Donc voilà, je vous mettrai une photo de ce que j'ai pris. Je n'essaierai pas, mais vous les verrez porter sur les mannequins. Ce sera pas mal mieux. Ensuite, je suis passée chez Primark, vous le savez. J'ai craqué pour cet enlumineur. Je vais pas vous rabâcher les oreilles avec. Mais c'est celui-là qui est magnifique, que je vous avais déjà présenté dans d'autres vidéos. Je vais pas vous refaire la story sur cet enlumineur. Qui est magnifique, qui coûte que 3,50 €. Et donc voilà, vous le verrez beaucoup dans mes vidéos je pense. D'ailleurs je le porte un petit peu, mais j'en ai mis d'autres, hein, comme d'habitude. Moi ça m'a été plaisir. J'ai acheté ces petites chemises, j'en avais déjà quelques-unes de chez Primark. Il y en a une que vous m'avez vu porter, notamment celle-là il me semble dans une photo Instagram. Celle-là est vert kaki, j'adore, je les prends en très large. Là c'est du 42, ouais 42. Je les prends très large parce que j'adore leur côté fluide, et puis j'aime bien au niveau de la poitrine que ça soit, voilà, que les filles soient à l'aise. Voilà, je leur ai pas donné de nom, mais elles s'appellent les filles. Pour celles qui me posaient la question. Donc c'est un chemisier que j'ai en plusieurs couleurs, je l'ai en bordeaux. Et il y avait une promo à l'époque où je suis passée chez Primark et il y avait des prix vraiment défiant toute concurrence. J'ai payé ce chemisier 5 €. Donc c'est pour vous dire, je sais pas si j'ai toujours le prix. Non, j'ai plus le prix. Oui, 5 € sur celui-là, pareil. Celui-là, je l'ai pris en plus grande taille. Je m'en étais pas rendu compte, mais c'est pas plus mal. 5 €. Donc vous avez le prix ici. Hop, si la mise au point veut bien se faire. Voilà, vous avez le prix là, 5 €. Je crois que vous l'avez vu, hein, le 5 €. Il était matché. Voilà, 5 €. Donc c'est un espèce de rouge vif. Moi, j'aime beaucoup le rouge. Je trouve que voilà, ça passe assez bien sur mon teint. Donc très très jolie chemise, comme ça il y avait vraiment je vous dis un super prix. Et là le prix défiant toute concurrence, la chemise je l'ai payée 3 €. Alors certaines aimeront moins, moi j'aime beaucoup le bleu, notamment le bleu ciel, je trouve que c'est très joli sur nos peaux noires, je trouve que ça va très très bien. Et je compte la porter d'ailleurs demain ou après-demain parce que j'ai une grosse réunion notamment qui m'attend. Donc je pense que je la porterai très prochainement si la caméra veut bien se mettre en axe. Voilà. Côté fringues, j'ai fait court, rapide et efficace parce que j'ai pas envie de vous ennuyer avec ça. Et on va y aller avec le maquillage. Alors le maquillage, sachez-le, j'ai eu un gros craquage sur le site Shop Hush. Alors Shop Hush, vous le connaissez déjà certainement ce site, puisque je vous en avais parlé lors d'une précédente vidéo. Je vous mettrai la vidéo par ici, si tout va bien, ou par là. Non, c'est bien par ici. Par ici, Peggy. Donc
Oui, donc Shop Hush, je vous disais tout à l'heure, j'ai eu un gros craquage pour plusieurs raisons. J'ai eu envie de faire des cadeaux à certaines personnes qui sont chères à mon cœur. J'ai envie de faire des cadeaux et puis voilà, des copines notamment. Et puis comme je vous le dis, je risque fort, mais vraiment fort, de venir aux Antilles cette année. Alors j'ai 80, on va dire, 95%. Non, 95,95% de chance d'y aller. Je suis juste en train de peaufiner 2-3 choses. Alors attendez, j'arrange ma caméra qui est en train de faire des siennes. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un truc qui n'est pas droit. Et du coup, elle part dans tous les sens. Oh, papa. Putain, c'est l'enfer. Là, si je la mets comme ça, normalement, ça devrait le faire. Bon, bref. Oui, donc je vous disais, je risque fort de partir aux Antilles et du coup j'ai des personnes que j'ai envie de voir, des personnes que j'ai envie de gâter, des personnes à qui j'ai envie de prendre des petites choses et des personnes voilà que simplement je fais ce que je veux jusqu'à preuve du contraire. Et j'ai passé une grosse, en fait pour ne rien vous cacher, 3 grosses commandes sur le site Shop Hush. J'ai eu envie aussi de renouveler certaines de mes palettes. J'en ai un petit peu marre d'utiliser les mêmes palettes. Je pense que je vais me séparer encore d'une ou 2 autres palettes, je sais pas encore. Pas les vendre, mais les donner, les offrir. Je sais déjà à qui. Je préfère les offrir pour le coup à des gens de ma famille que les donner à des gens que je ne connais pas et que les personnes fassent des allergies ou des choses bizarres. Donc à des amis, des gens qui me sont proches, je préfère proposer ces produits-là à ces personnes-là. Oups, il y a eu un truc, qui est tombé. Je ne sais pas quoi, mais il y a un truc qui est tombé dans le sable. Je pense pas que ce soit Doudou, mais sait-on jamais. Et du coup, j'avais envie de renouveler simplement les palettes que je peux posséder. Ça m'énerve parce que je trouve que le cadrage est pas terrible. Ouh là là, j'ai un truc bizarre là, avec la caméra. Il se passe quoi, frère? T'as bu ou quoi? Cam, qu'est-ce qui se passe? Le pied en fait, c'est le pied qui déconne depuis tout à l'heure. Bon, je sais pas si je vais laisser cette séquence au montage parce que je pense qu'elle vous aura donné le vertige. Bref, donc voilà, donc ça vous le verrez. J'ai passé aussi une commande sur le site Beauty Bay. J'ai passé aussi une commande sur le site de Shop Miss A. J'ai un petit peu craqué en termes de maquillage, je vais pas vous le cacher. Je vais vous montrer les produits que j'ai reçus par Octoly et que j'ai choisis sur le site d'Octoly et que les marques ont bien voulu m'envoyer. Le premier produit, et oui j'ai réitéré ma fille, tant que je n'avais pas la parure. Donc j'ai pris la My Jolie Candle qui ont bien voulu m'envoyer la bougie à la fleur d'oranger. Voilà, alors c'est une bougie bague je crois. C'est celle-là ou c'est une autre, mon Dieu, qu'on m'a envoyée? C'est celle-là ou c'est celle boucle d'oreille? Je ne sais plus. Attends, je vais te dire. Ah non, je vous dis des bêtises. Celle-là, c'est la bougie boucle d'oreille et pas bague, puisque c'est marqué dessus. Donc boucle d'oreille à la fleur d'oranger, l'odeur est à tomber. Et les boucles d'oreille sont celles-ci, vous me les avez vues porter dans 2 autres vidéos. Je les porte tout le temps, elles ont une valeur de, je crois, 90 €. Alors attends, voilà, donc je vous disais, les bougies ont une valeur de 90 €, je les trouve très jolies, pareil, toujours serties avec des bijoux Swarovski là, donc c'est vraiment sublime, franchement je les trouve très très belles, hein. Ces boucles d'oreilles, vous me direz ce que vous en pensez, mais je les trouve magnifiques, et ouais, elles sont sublimes. Vous me direz ce que vous en pensez. Et très bonne bougie encore une fois, maintenant assez cher pour le prix, vous connaissez déjà, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous la remettrai par ici. Ensuite, autre produit que la marque a bien voulu m'envoyer, c'est le produit que je porte actuellement sur les lèvres. Alors j'avais déjà un rouge à lèvres sur la bouche, comme je viens de rentrer du travail, il y avait un petit peu des restes au niveau du contour, mais c'est pas grave, comme ça c'est enlevé. J'ai voulu vous le porter, vous le montrer. Je vous le montre en close-up et voilà la couleur. C'est de chez Clarins, c'est celui-là de chez Clarins et c'est dans leur gamme rouge velvet. La tenue est matité hydratation. Alors à l'application c'est extrêmement doux,
extrêmement crémeux, c'est limite onctueux à appliquer. Ça me fait penser à la texture des... comment il s'appelle ceux-là de chez MAC, j'ai oublié le nom, je vais vous le dire tout de suite. C'est pas des mats de chez MAC, au contraire, mais des Amplified, voilà. Là, ça me fait penser à la texture Amplified de chez MAC. Vraiment une texture hyper agréable. Moi, vous le savez, ce sont des couleurs que j'aime beaucoup porter. Voilà, c'est vraiment magnifique. Bon, j'ai les lèvres qui s'épluchent un petit peu, du coup, c'est peut-être pas super joli sur ma bouche actuellement à regarder. Mais vous comprenez l'idée de la couleur, en fait. Voilà. Franchement, je ne connaissais pas du tout ces rouges à lèvres là. Et je suis très contente. Le packaging est doré comme ça, super joli, très classe. Après, ce sont des rouges à lèvres, comme je vous disais tout à l'heure, assez haut de gamme. Du coup, voilà, c'est pas les petits rouges à lèvres qu'on trouve un peu partout à pas cher, bon prix. Là, on est sur quand même du haut de gamme. Autre produit, comme ça on va finir avec ça, j'en ai 4 que j'ai reçus. Autre produit que j'ai reçu gracieusement par la marque, c'est celui de la marque Diadermine. Alors ce produit là, pour le recevoir, ça a été la croix et la bannière. Je crois que mon colis a été perdu peut-être 2 ou 3 fois. Je ne sais plus exactement. Donc c'est une brume fine, hydratante, qui est à base de micro-algues du désert, qui booste l'hydratation, ravive l'éclat des peaux confrontées à la déshydratation urbaine, ce qui est tout à fait mon cas. Je trouve que la brume est très fine, je ne sais pas si vous allez voir, est-ce que vous arrivez à voir? C'est vraiment quelque chose de fin, on le sent presque pas sur la peau. Je vous avoue que je ne sens absolument rien sur la peau. J'en mets surtout le soir. Le matin j'aime bien aussi en mettre pour me donner un petit coup de boost, c'est pas mal. Maintenant, à voir sur le long terme. On vous dit surtout de faire ce geste là à 15-20 cm du visage, de bien fermer les yeux et puis d'éviter de vaporiser évidemment trop près des yeux, machin. Bref, une bonne odeur, une odeur un petit peu de rose. Et c'est censé en fait apporter ce côté frais au teint pendant la journée. Alors moi je trouve ça assez agréable. Là, vous voyez, je viens d'en mettre. Et c'est vrai que ça donne un petit côté frais. Je trouve ça plutôt pas mal. Maintenant, est-ce qu'elle est du même ordre que celle de chez Colourpop? Je sais pas. Je préfère quand même pour l'instant celle de Colourpop. Bon, je brille déjà pas mal. Alors plus la brume, je t'explique même pas le délire. Bonjour. Bonjour jeunesse et fraîcheur. Ensuite, dernier produit reçu gracieusement par la marque. J'en ai un dernier, je sais plus ce que c'est. Et bien c'est tout simplement l'highlighter de chez Kiko. C'est ce petit produit là, donc vous le verrez le close-up. Alors Kiko bien sûr a sorti un certain nombre de produits. Et moi je lorgnais devant leur highlighter. Et quand j'ai vu qu'il était disponible sur le Freestore de Doctolib, j'ai fait ah, mais je vais le demander, on va voir s'il passe. Et quand je l'ai reçu, j'étais super contente. Les couleurs sont magnifiques, vous aurez le close-up hein, de toute façon. Les couleurs sont magnifiques, c'est le type d'enlumineur qui vraiment, pour le coup, je pense qu'il conviendrait à tous les types de peau, toutes les carnations. Puisque vous avez un enlumineur très clair qui est presque jaune doré. Alors ça dépend, il y a des peaux claires quand même assez laiteuses qui ont la couleur du mur, qui auraient tendance à avoir du mal à porter ça parce que ça ferait une espèce de démarcation jaune sur leur peau qui serait peut-être assez désagréable à voir, à vous d'assumer. Le petit côté rose irait très bien mélanger justement à ce côté jaune pour apporter de l'éclat, toujours à une peau un petit peu plus mate, une peau on va dire orientale, voire type méditerranéen, voire métisse. Et pour les carnations de peau foncée, vous avez cette espèce de cuivré marronné qui est magnifique et qui mélangé aux trois autres va donner ce rendu là. Donc je le porte aussi au niveau de mes joues, je sais pas si il va se voir avec tous les enlumineurs que je me mets sur la tronche, mais bon bref. Sublime, super packaging, merci Kiko de rester, comment dirais-je, ouvert à toutes les carnations de peau, je trouve ça quand même top. Kiko c'est une marque petit prix que vous connaissez très bien, le packaging est très joli, très estival, ça c'est un oui, j'achète total. On
y va avec les produits que je me suis acheté. Il y en a quand même pas mal. Donc on va continuer dans les enlumineurs et dans les produits de beauté. Donc dans les enlumineurs, je me suis pris, vous le savez maintenant, ces enlumineurs de chez Makeup Revolution. Alors où est-ce qu'il est le troisième? Je la mets où le troisième? Il est parti? Il est parti. Il est là. Alors, vous avez, désolé, vous avez le lustre, alors, on va les dire dans l'ordre. Vous avez le Liquid Rose Gold qui est le plus foncé des trois, qui serait un rose, vraiment un rose gold un peu cuivré d'ailleurs, qui va très bien aux carnations de peau comme la mienne. Vous avez le Liquid Lustre Gold qui lui est légèrement plus clair. Et ensuite vous avez le Liquid Bronze Gold qui est plutôt dans les tons dorés. Donc je vous ai fait des gros swatchs des trois pour que vous puissiez voir ce que ça donne sur une carnation de peau foncée comme la mienne. Je pense que ça ira très bien mélanger à vos fonds de teint. C'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai mélangé le Rose Gold avec mon fond de teint. D'où l'espèce de base très glowy. De toute façon, mon cabrier, quoi qu'il arrive, mon cabrier, les filles. Donc, on ne voit plus rien à la fin de la journée puisqu'on ne sait pas si c'est du sébum, du glow, on ne sait plus. On ne sait plus parce que la fille en a mis tellement que c'est fini. On ne sait plus. Bref, donc de vous dire que j'ai mis ça ce matin, vous ne le verrez pas. Mais c'est ce que j'ai mis ce matin, mélangé à mon fond de teint. Quel fond de teint je porte? Je porte le Estée Lauder et j'ai mis la teinte 6C2, la Pécan, celle-ci, qui est très orangée, je vous l'accorde, même un peu trop foncée pour ma carnation de peau, mais c'est pas grave. J'aime donner cette couleur wayayay à ma peau, surtout quand le printemps arrive, les oiseaux chantent, tout bêta. Voilà. Ensuite, toujours dans une commande Make-up Révolution. Ah oui, je vous ai pas dit. Mais ceux-là, je les ai pris sur Maquilalia et pas sur le site d'ailleurs qui ne s'appelle plus Tam Beauty, mais qui s'appelle Revolution Beauty, puisqu'ils ont sorti tellement de nouveautés Make-up Révolution. Ils nous ont... là en 2 mois ils ont tout pété, les gars ont tout pété, mais de ouf. Ils ont sorti des palettes dupes de toutes les... Ils ont tout pété. Ils ont sorti des palettes pro en tout sens, en toute couleur, en tout genre. Ils ont même pété la Huda Beauty. Ils ont fait un dupe quasi parfait, identique, enfin bref. Les gars, bravo, bravo, vous avez tout compris. C'est ça le système. Pétez-les, pétez-les. Mettez-leur bien, mettez-les à terre. Rasez les prix. Donc ça je l'ai eu sur le site de Maquilalia à 6 €. Et en fait il y avait une offre. Quand vous en achetiez 2, vous en aviez un offert. Et du coup les 3, puisque je compte les frais de port, hein, il y avait 4 € de frais de port. Les 3 me sont revenus à 18 €. Du coup 6 € sans les frais de port pour les 3, hein, si vous savez calculer. Bref. Donc c'était pas cher du tout, ça valait grave le coup et j'étais super contente de craquer pour ces enlumineurs là à si petit prix. Franchement ça valait grave le coup. Voilà l'un des produits que j'ai acheté dans ma commande donc Tam Beauty qui est décédé, hein, rest in peace, mais qui s'appelle maintenant Revolution Beauty, qui est arrivé pété et que la marque m'a gentiment renvoyé rapidement. Ça a été très rapide, hein. Ils sont hyper réactifs sur Tam Beauty. Vous leur envoyez une photo et tout, ils vous renvoient ça aussi sec. Ils vous demandent même si vous voulez un remboursement ou le produit. Donc moi j'ai dit le produit en tant qu'à faire. Je vais pas... Alors je trouve ça un peu cher pour ce que c'est la fameuse Baking Oil. Donc c'est une huile hydratante que vous mettez avant le fond de teint. Donc moi j'aime beaucoup le principe, surtout pour une peau sèche, déshydratée et qui manque aussi de corps gras. Parce qu'une peau sèche a certes besoin d'eau, mais a besoin aussi d'un corps gras pour lui permettre de garder cette hydratation et de la maintenir le plus longtemps possible. Donc j'en mets très peu, je mets 2 gouttes. 2 gouttes et je masse mon visage et ensuite j'applique mon fond de teint avec l'enlumineur. Donc imagine la base d'enculer ma fille. Si après ça tu n'es pas un crat de morue, pas fait ça si vous tenez la peau grasse. Radio ça tout de suite, pas fait ça si vous tenez la peau grasse. Donc moi je le fais en conséquence de cause parce que tu connais déjà la peau de la chou. Maintenant la baking oil j'aime beaucoup, ça sent très bon. Maintenant je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Même si le résultat est assez bluffant. C'est vrai, le résultat vous donne un aspect lustré sur le visage. Comme si on a frotté votre peau pour qu'elle brille de ouf. Seulement moi on ne voit plus rien puisque je mets tellement d'enlumineur ma fille. Donc bref, j'aime beaucoup, ça retient bien l'hydratation de ma peau. Très bon produit. Autre chose que j'ai pris forcément sur le site, vous l'avez vu
en action dans un tuto, c'est le Retreat. Alors pour celles qui le savent et qui ont suivi ce tuto, vous avez dû comprendre aussi que j'ai repassé une commande entre temps sur le site, toujours Tam Beauty, rest in peace, mais c'est Makeup Revolution Beauty. Et je me suis pris du coup 2 autres de ces petits frères parce que j'aime trop la texture de ces fards. C'est mieux que les Makeup Revolution et ils ont ce côté, comment dirais-je, sticky, collant, qui va vraiment bien adhérer à la paupière et ne pas creaser, donc ne pas se migrer dans les plis de l'œil. Et ça c'est super agréable pour un produit de ce type. Du coup je me suis dit allez, je prends 2 petits frères pour qu'ils soient pas tout seuls, histoire de dire quoi. Ensuite, autre produit que je me suis pris sur le site de Makeup Revolution, je me suis pris ceci. Donc il s'agit de l'enlumineur Savannah Night. J'adore cette couleur, je le porte encore aujourd'hui. Je vous ai montré comment je le portais mélangé aux enlumineurs liquides. C'est une tuerie, j'aurais kiffé qu'ils fassent ce produit là en version pan, vous voyez, un truc dur, parce que j'avoue qu'en poudre libre comme ça c'est pas top à utiliser, mais bon, quand on aime on ne compte pas, donc je sais que je vais l'utiliser ce truc là. C'est de l'enlumineur, manqué utiliser sans problème, tu vois, sans problème. Ensuite je ne sais plus quelle commande hein, mais je vous le dis, je me suis pris les fonds de teint stick de chez Makeup Revolution. Quand je vous dis qu'ils ont tout pété, les gars ont tout pété. Alors, ce sont des fonds de teint stick qui n'ont pas bonne réputation pour les peaux grasses. Je tiens à le préciser. Une peau grasse risque de ne pas du tout aimer ce produit. Il paraît. Je n'ai pas essayé encore. Je vous ferai une vidéo démo sur ces produits-là, plus d'autres petites choses que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, pour info, pour celles qui veulent l'info, je vous ferai les swatchs, vous aurez les close-up. J'ai pris F13, forcément, l'anti-cerne c'est de la même couleur. F16 et F18 pour mon contouring. F16 c'est, voilà, c'est à mon avis ce qui ira le mieux à ma peau. Donc je vais vous les ouvrir tous d'ailleurs pour vous montrer. Donc là j'ai le F18 qui est très... quoique... non ça va le faire. Pour le contouring il va être un peu... C'est marrant comment il ressort clair alors qu'en réalité il est plus foncé que ça. Il plie loin en vrai hein. Enfin ça aussi ça qu'à machin. Et puis tu as le F13 qui est pour lui là c'est vraiment le truc. Donc ils étaient à 7 euros. Pardon 7 pas 7 euros hein. Oui si 7 euros au départ. Et puis ma fille je regarde plus tard, les prix ont baissé. Pourquoi on ne sait pas. Les prix ont baissé et du coup ils sont passés à je crois 5 ou 6 euros, je ne sais plus exactement. Si je dis une connerie je le changerai, mais c'est pareil pour ces fards là. Ils étaient au départ à 8 euros et les prix ont baissé quand ils ont sorti la collection Revolution Pro là. Ils ont baissé, ils sont passés de 8 et quelques à 5,99 €. Du coup j'ai acheté les petits frères et sœurs à 5 euros et quelques au lieu de 8 euros, ce qui n'est pas mal. Donc vous aurez une vidéo démo sur ces fonds de teint là, comptez sur moi là-dessus et restez branchés pour voir ça. Ensuite, toujours chez Makeup Revolution, vous l'avez vu, la palette iconique Division, la Reloaded, je ne vous en reparle plus, vous le savez, je la kiffe de ouf parce qu'avec tous ces verres, je suis en transe les gars. Je suis en transe sur cette palette. Ensuite, ça il faut que je le range. Parce que comme je vais faire la vidéo démo, je vous ferai la vidéo démo très rapidement, je pense ce week-end ou on verra. Ensuite, ah oui, j'ai 3 trucs à vous montrer. Chez Action, j'avais acheté des petits meubles, je vous mettrai une photo, j'avais posté sur Instagram. J'ai acheté aussi des masques. J'ai acheté aussi une machine pour, comment dirais-je, et ça c'était chez Lidl, pour faire son lait végétal. J'ai acheté aussi ces sheet masks que vous avez vu partout. Donc je vous montre, hein, j'ai pris celui-là. J'ai pris celui-là, hop, en mode papillon. Et j'ai pris celui-là, voilà.
Ensuite j'ai pris des petits masques comme ça. Bon, bien sûr ils venaient par deux, mais j'en ai utilisé à chaque fois un. Je les apprécie beaucoup. Alors j'apprécie beaucoup ces petits masques là, ils sont très agréables mais bourrés d'alcool. Les mettez vraiment pas trop près de vos yeux parce que vous allez trouver ça super bizarre. Celui-là est un peu particulier parce qu'il n'est pas peel-off, du coup il se met. C'est le masque Bubblegum. Et celui-là qui a une odeur de macaron, il est peel-off. Il faut faire vraiment très attention à votre contour de l'œil parce qu'il sent de ouf, mais de ouf, l'alcool. Donc ça, voilà, faites gaffe, mais c'est pas mal. C'est des petits masques assez ludiques et sympas. Alors, ensuite, je continue avec quoi, mon dieu? Colourpop. Alors, sur le site de Colourpop, vous le savez peut-être ou pas encore, j'avais passé une commande et je vous avais pas tout montré. Je vous avais dit, j'avais pris entre autres ça, les anti-cernes, le trio d'enlumineurs liquide, blablabla. Et je me suis pris ces fards liquides. Donc le Dragon, le Hard to Impress et le Firecracker. N'achetez pas ça. N'achetez pas ça, ça ne tient pas. C'est une grosse déception pour moi. C'est très joli, c'est vraiment joli. Je vais vous les swatcher rapidement pour vous montrer ce que ça donne. Donc là c'est le Dragon. Là je vais mettre le Hard to Impress qui est magnifique. Et enfin je vais vous mettre le Firecracker. Je vais le mettre juste en dessous. Alors, c'est très joli, mais ça s'effrite en cours de journée. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée à me mettre ça tout seul sur la paupière, à l'estomper et tout. Et au moment de finir mon estompage, de me dire, bon voilà, j'ajuste un petit peu, je passe le pinceau et le truc s'effrite. Donc c'est pas une merde, mais presque. Ça ne tient pas aussi longtemps que j'aurais aimé. Celui-là, c'est celui que j'ai porté dans une vidéo que je vous mettrai par ici, qui a tenu parce que je l'avais mis par-dessus un fard. Et quand vous le mettez effectivement par-dessus un fard, ça prolonge la longévité de ces fards qui sont un peu tridimensionnels, qui font un peu penser au styla façon. Vous voyez, hein, il y a plein de petites paillettes, je vous le rapproche au maximum pour que vous puissiez voir. Il y a vraiment plein de petites paillettes, c'est plutôt joli, plutôt... voilà, c'est sympa. Seulement le problème c'est comment vous dire, c'est vraiment la longévité du truc quoi, je sais pas comment vous dire, ça tient pas. Donc c'est assez désolant d'avoir des fards comme ça qui se perdent en fait, c'est vraiment... Donc c'était pas cher, du coup j'avais envie de craquer, mais je n'achetais pas. Franchement n'achetez pas. Je vais essayer de les utiliser ou alors de les filer à quelqu'un, encore une fois, une très bonne personne qui est cher à mon cœur, mais ou à plusieurs très bonnes personnes qui sont chères à mon cœur et qui trouveront ça amusant à utiliser, surtout qu'elles l'utiliseront pas tout le temps. Donc je pense que ça va être sympa à offrir. Je vais en garder peut-être un ou deux, mais je suis pas sûre de les garder, ça c'est sûr et certain. Donc pour l'instant je les laisse là, mais c'est quasiment certain que j'en donnerai un, voire deux, voire plusieurs à certaines personnes. Voilà. J'enchaîne avec d'autres choses. Alors, j'ai passé une commande sur Estée Lauder. Donc j'ai pris, pas que sur Estée Lauder d'ailleurs, j'ai pris sur Fil Unique parce qu'il y avait une super promo et j'avais envie de me prendre un certain nombre de produits Estée Lauder. Donc j'ai pris une brume pour le visage qui est ici, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Hop. Qui est génial. Franchement, c'est une... je suis à fond sur les brumes, hein, pas m'en démoin. Je suis sur les brumes de ouf. Donc, j'ai pris cette brume là. Franchement, elle sent trop bon. C'est un bonheur à appliquer sur le visage. Comme j'en ai 15 000 d'ouvertes, je vais pas ouvrir celle-là, mais j'en suis ravie. J'ai pris le Double Wear en teinte 6W1 Sandalwood, qui est ma couleur, ma teinte originelle, on va dire. Et vous allez voir que j'ai pris aussi la teinte 6C2 qui est là.
Donc la teinte 6C2 est vraiment très orangée. La teinte 6W1 c'est la teinte parfaite pour moi durant l'hiver en fait, durant les périodes de grand froid. Là on le voit pas puisque c'est cette teinte là que j'ai mise et puis je l'ai estompée et puis j'ai travaillé le truc dans ma peau. Mais je vous assure que ce sont d'excellents fonds de teint, vous le savez maintenant. Les fonds de teint Estée Lauder ce sont mes ride or die. Je peux acheter des fonds de teint très bas de gamme, ça m'arrive, la preuve avec les Make Up Revolution, les... je mets Maybelline et j'en passe, puisque j'en ai d'autres hein, que j'ai acheté comme ça. Mais j'avoue que mes fonds de teint, le fond de teint de luxe qui ne m'a quasiment jamais déçu, c'est le Estée Lauder Double Wear. Je ne pourrais, je pense, plus jamais me séparer de ce fond de teint là. C'est aussi simple que ça. Si je dois lâcher 40 balles pour me le reprendre, je lâcherai 40 balles, voire 50 balles, puisqu'elle est à 48 €. Sauf que là, je l'ai eu vraiment à un petit prix. Il y avait une promo et je crois qu'il m'est revenu à 27 ou 30 €. Je crois grand max 30 €. 32 €, 25 €, je sais plus. Mais vraiment pas cher. Je me suis pris aussi du coup les pompes. Je vais vous montrer. J'ai une pompe là qui est mise sur le Estée Lauder, qui est la pompe Estée Lauder. Et là vous avez la pompe MAC que vous connaissez toutes. Vous voyez la pompe MAC elle est comme ça, elle est noire avec le petit cache. Là la pompe Estée Lauder elle est comme ça et vous avez le même cache mais transparent. Donc vous le savez hein, c'est la même maison, MAC et Estée Lauder c'est la même maison, sachez-le. Sachez-le, c'est la même maison. Donc c'est normal qu'en fait leur pompe aille sur ces flacons là. Donc je suis très contente d'avoir investi dans des pompes. C'était quand même 5 € la pompe, mais je me suis dit voilà, tant qu'à faire, vu que j'ai plusieurs flacons que je vais utiliser et que je ne jette pas les pompes forcément, hein, je les récupère, encore heureux. Donc voilà. Plus ça, je vous l'ai dit, et je me suis repris une deuxième pompe qui est ici. Voilà, j'en ai pris deux de pompes. Hein. Il y a celle-là qui n'est pas encore ouverte. Et donc c'est dans un petit carton, c'est plutôt bien fait, hein, c'est bien emballé. Voilà, ensuite, il y a plein de choses. Il me reste encore de l'enlumineur et une autre bricole. Ah oui, le phare Make Up Revolution, il venait avec son petit truc là pour intensifier, que je vais aussi utiliser dans mes fards pour voir ce que ça donne. Ensuite, mon dieu, il me reste plus de batterie. Ensuite, j'ai trouvé cet enlumineur liquide. Vous le savez, les enlumineurs techniques, ce sont mes enlumineurs, ils font partie de mes enlumineurs favoris. Celui-là, je l'ai quasi terminé. Hein. Il me reste, vous voyez la petite barre là? En fait, c'est même pas celle-là, c'est cette barre là. Il me reste ça. En fait, j'ai encore descendu le truc. Je vois par transparence qu'il est un peu plus bas. D'ailleurs, il est là. Donc, je les ai quasi terminés. Il y en a un que j'avais offert et celui-là que j'ai gardé puisque j'en avais plusieurs. Je vous remettrai la vidéo par ici. Et du coup, je m'en suis repris un. C'est le Unicorn Cream et c'est le Shine Bright. Alors, celui-là, il fait très très mal aux yeux. Je vous le dis tout de suite. C'est carrément, comment dirais-je, la réincarnation et Dieu qui arrive sur terre, quoi, sur ton visage. C'est là, l'imier passé l'imier qu'à aller, quoi. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Il est fou. C'est un enlumineur fou. Typiquement, si je devais choisir un type d'enlumineur un peu, vous savez, dans le délire unicorn façon, c'est l'enlumineur que je choisirais et pas d'autre. Parce qu'il est vraiment out of this world. Il est vraiment bizarre. Il est très beau. Le packaging, c'est tout à fait ce que j'aime, les squeezy tubes. Je n'aime pas les trucs trop chichi pampan. Et j'avoue que c'est le seul bémol avec ces enlumineurs là, c'est que le côté pipette m'agace un peu. Mais en même temps, comme il prend beaucoup de produits, ça va. Autre produit que j'ai pris chez Primark. Alors c'était marrant parce que quand je suis arrivée sur le stand, les nanas, vous savez comment ça se passe, elles sont là, elles défont, elles essayent, machin. Et je vois qu'elles étaient toutes en train de regarder les rouges à lèvres et elles cherchaient, je pense, cette teinte là. Ma fille, je me suis baissée tout tranquille, hein, je les ai laissées regarder, je me baisse et je vois un qui reste et qui est tout emballé. Je l'ai pris direct, je fais ah, je suis trop contente, elles étaient là, elles me regardaient genre vénère. Et en fait c'est cette teinte là.
Alors vous le savez, Primark avait sorti plusieurs teintes nude. Celle-là, c'est la teinte la plus foncée et il est magnifique. C'est un nude, ils sentent le bonbon, la crème à la vanille, c'est une tuerie. Franchement, ces rouges à lèvres là, ils sentent trop bon. Et vous allez voir, c'est vraiment le côté mat qui me plaît beaucoup. Je vais vous Bon, alors je vous disais, je vous refais un swatch parce que je sais plus si je vous en ai fait un ou pas. Et regardez-moi la beauté, mais la beauté du rouge à lèvres. Ça, c'est un sublime joli nude pour nos peaux noires. Il est beau. Vous mettez un petit contour marron. Ça tue, ça tue, ça tue sa race. Il est canon. Celui-là, je ne l'ai pas encore porté, mais vraiment, enfin si, je l'ai porté déjà, pas en vidéo, mais il est sublime. Je l'ai porté plusieurs fois pour aller travailler. Une tuerie. Dernier produit, enfin non, j'ai d'autres produits à vous montrer, mais je pourrais pas tout vous montrer puisque j'ai plus de batterie. Je me suis pris un parfum, le parfum de chez Kat Von D, j'ai pris le Sinner, il y avait le Saint. Vous le savez, Kat Von D et moi, au niveau maquillage, on s'entend pas beaucoup. J'aime pas trop ce qu'elle fait. Par contre, au niveau parfum, elle se défend bien, la petite. Donc, le Sinner, il sent très bon. Il sent très très bon. Je suis en train de finir cette vidéo avec mon téléphone, tout simplement parce que j'ai oublié de charger l'une des... J'ai 3 batteries de rechange, mais je m'en pas chargé en sel. Foot m'en c'est en inutile. Messieurs, m'en c'est en belle inutile, ma fille. Donc, j'essaye de regarder correctement. Je pense que c'est par ici. Ouais, c'est par ici. Donc, je finissais, oui, pour vous montrer les swatchs. Donc, vous avez ce swatch-là du fameux rouge à lèvres. Et j'étais sur Kat Von D. Donc, les parfums Kat Von D, franchement, j'étais étonnée, impressionnée. Je trouve que l'odeur est vraiment pas mal. Donc, je filme avec mon téléphone là, hein. On est bien d'accord. Hein. Donc, si la qualité est pas top, c'est pas grave. L'odeur... Non, mais l'odeur, les gars, franchement, elle m'a impressionnée. Le Saint... C'est des odeurs un petit peu plus florales que je connais déjà, que j'ai déjà porté. Par contre, le Sinner, j'avoue qu'il y a une espèce de note, je ne sais pas comment vous expliquer, un peu fumée qui reste sur la peau quand vous laissez vraiment bien vieillir le produit, qui est très agréable. Et non, j'aime beaucoup le Sinner. Et vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé, je l'ai beaucoup porté là, puisque j'ai acheté ça début février, un truc comme ça. Donc je l'ai porté durant quasiment tout le mois de février et un petit peu... Ouh là là, j'ai une espèce de truc de lumière. Et un petit peu courant mars aussi, je l'ai pas mal porté. Donc voilà, ensuite je vais vous parler encore d'un produit que j'ai trouvé sur Amazon parce que certaines d'entre vous m'avaient dit Peggy prends-la, il faut que tu testes, blablabla. J'ai hésité à tellement de reprises d'acheter la fameuse Beauty Blender et je ne l'ai pas prise. Par contre j'ai trouvé sur Amazon ce produit là. Donc c'est 3 Beauty Blenders qui sont sans, vous savez, sans, comment on appelle ça hein. Il y a un truc qui est pas bon sur les Beauty Blenders que certaines personne essaye de vous vendre, je sais plus. Je vais vous dire hein, le manuel. Hein. Ça s'appelle X Max Design. Et je crois que c'est 100, je sais plus comment c'est le nom. Alors, ils vous disent d'utiliser bien sûr sèche ou mouillé. Bon, moi je l'utiliserai toujours mouillé, hein. Après vous faites comme bon vous semble. Et ils vous donnent une notice d'utilisation, donc de bien plonger la Beauty Blender. Du coup vous verrez rien, il n'y a pas la mise... Bref, d'utiliser bien la Beauty Blender comme il se doit. Vous avez 3 tailles et elles sont sans... Putain, comment ça s'appelle? Caoutchouc, je crois. Sans caoutchouc, sans... Il y a un truc qui est pas bon. Et c'est la marque IMAX Design. Donc vous en avez plusieurs couleurs. Moi, bien sûr, j'ai pris du noir. Pour info, sur Beauty Bay aussi, j'ai trouvé une Beauty Blender à 5 €. J'avais envie de la tester et elle est biseautée en fait. Et j'ai trouvé ça sympa, je me suis dit je la prends. Donc oui, je me suis mise au Beauty Blender pour ne pas mourir bête, ma fille. Tu m'as vu l'utiliser dans une des vidéos, je te la mettrai par ici. Si j'arrive à foutre cette vidéo là sur mon PC pour que je puisse faire le montage, on verra. J'ai autre chose à te montrer, c'est ceci. Donc j'en ai acheté plein. J'ai acheté plein de colliers ras de cou. Celui-là, vous me l'avez vu porter dans ma dernière vidéo tuto make-up. Make-up Révolution d'ailleurs. Donc voilà, c'est ce petit collier-là AliExpress. Alors tout ce qui est truc AliExpress, c'est disponible, je vous ai déjà dit, sur ma page Facebook. Sur ma page Facebook. Je me suis pris celui-là aussi, vous allez pas bien les voir. J'essaierai de vous mettre les photos de tous ceux que j'ai pris là, parce que là, ils sont trop emmêlés, ça m'agace. J'ai pas le temps de vous les défaire. Et j'en ai mis un dans
parce qu'il était doré et je porte pas de doré. J'en ai mis un en fait en plus dans le concours que je suis en train de vous faire. Ensuite, toujours chez Primark, je me suis pris ces petites pinces à épiler. Je les trouve hyper pratiques, vraiment pas mal. J'étais épatée même, j'en ai une que j'ai pas perdue, mais elle est paumée quelque part dans mes affaires. Qui est hyper pratique vraiment pour retirer les petits poils et tout, je les trouve vraiment pas mal. Je vous conseille de vous pencher dessus si vous tombez dessus, elles sont à 2 € et vous en avez 4 à l'intérieur. Et ça c'est pratique quand vous partez en voyage, en week-end, peu importe, super. Super bon plan. Ensuite je suis allée chez mon épicier de proximité et je tombe sur quoi ma fille? De l'huile. Le gars vendait ça 4 € chaque bouteille à 250 ml la bouteille. J'ai dit je prends. Ah ben frère, il pas cher. Donc l'huile d'avocat ici, vous avez encore le prix. 4,99. L'huile d'avocat et l'huile de jojoba. L'huile de jojoba, vous le savez, c'est un de mes chouchous. Je la mélange à quasiment tout, hein, mes crèmes hydratantes, mes crèmes, certaines crèmes aussi pour mon visage, j'adore. L'huile de jojoba, je vous rappelle, elle reproduit le sébum naturel de la peau. C'est l'huile la plus proche du sébum naturel de la peau, donc c'est une excellente huile pour la peau. Je vous la recommande à 15 000 %. Et l'huile d'avocat, je vous l'ai déjà dit, mais c'est l'huile qui fait le plus de bien à mes cheveux. Que j'ai été loxée, que j'ai été en afro, peu importe, j'adore l'huile d'avocat pour mes cheveux, c'est une tuerie. Donc ça, je mets ça par terre pour pas les péter. Ensuite, autre petite chose. J'ai mon chéri qui m'a fait un joli cadeau. Alors il m'a pris des diamants. Alors je m'attendais pas à ça, mais il m'a fait un super cadeau. Il m'a offert des diamants pour mon anniversaire. Je m'attendais pas à ça, c'est très joli, très fin. Donc là j'ai un collier de la marque Diamanta, je sais plus de quelle marque c'est. Et il m'a pris les boucles d'oreilles avec, qui sont pas forcément assorties, mais qui sont mignonnes. Elles sont super discrètes, hein. En même temps pour le prix, il n'allait pas me faire... Voilà, on n'est pas milliardaire, mais il m'a fait un très joli cadeau, donc je voulais juste vous montrer ça vite fait. Et je trouve que c'est très mignon à offrir, les boîtes sont très sympas. Ensuite, ah oui, autre chose que je me suis pris chez Primark, j'ai pris ces petits trucs là en vue de mes vacances, donc au vu de mes vacances, un truc pour mon shampoing et peut-être pour ma crème hydratante, je sais pas encore, avec plein d'élastiques encore. J'adore ces élastiques là, j'en ai tout le temps au poignet, vous me les voyez tout le temps au poignet, parce que c'est des trucs que je prends au boulot quand j'en ai marre d'avoir mes locks dans les yeux. Je fais ça, j'attrape tout, derrière je fais hop, hop et hop. Et hop, bon ma fille. Et là je peux voir clair et te parler correctement. Donc voilà. Putain, ça brille de ouf avec c'est bizarre que ça fasse ça. Bon, bref. Autre chose, je me suis pris sur le site de Notino. Vous avez vu, je vous ai fait un post Insta. Des brumes d'intérieur, parce que je suis fan de ces produits, de ces brumes d'intérieur Bath & Body Works. Bon, elles étaient beaucoup plus chères, hein. J'ai payé ça peut-être 75 €, un truc comme ça en tout pour les 5 brumes. En fait non, 6, puisque j'en ai une en double. Celle-là, je l'ai 2 fois. Donc c'est la fraîche balsam. J'avais la bougie, j'adore l'odeur de cette bougie, est folle. Donc j'étais très contente de la retrouver en spray et c'est pour ça que j'en ai pris 2 parce que j'adore. La Spiced Apple, elle sent un petit peu le gâteau aux pommes comme ça, assez agréable. La Frosted Cranberry, pas mal aussi. C'était leur collection de Noël du Noël passé. Celle qui est vraiment un incontournable, c'est la Vanilla Bean, hein, donc noyau ou noix de vanille. C'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie ces brumes-là. Et puis la dernière, c'est la Winter, qui sent très fort le clou de girofle. J'ai un peu de mal. Je la laisserai à mon chéri pour qu'il la mette dans sa voiture, parce que vraiment l'odeur est un peu forte. Je me donne un peu mal à la tête. Donc voilà pour ça. On va finir avec un produit que je vous ai montré. Alors je l'ai reçu en double, tout simplement parce que la vendeuse Amazon, la première fois qu'elle me l'a envoyé, je me suis rendu compte qu'en fait je recevais pas mon colis. Et du coup, je lui envoie un mail en lui disant voilà, j'ai toujours pas reçu. Elle reconfirme avec moi mon adresse et tout, c'était à Londres. Et elle reconfirme et machin. Et en fait, je m'aperçois que je reçois 2 paquets finalement dans ma boîte aux lettres. Mais je suis contente parce que, honnêtement, au départ, j'étais censée vous faire un giveaway sur ces trucs-là, mais je suis trop contente d'en avoir 2 parce que, mine de rien, ça sert pour beaucoup de choses. Donc, j'ai reçu ça. Alors, je vous montre. J'ai acheté, hein, bien sûr, mes affaires. C'est les Every
Last Drop. Du coup, ce sera à l'envers, forcément. Je sais pas si vous verrez correctement. De Original Beauty Spatula. C'est les Beauty Spatula. Ça vous permet en fait de prélever le produit jusqu'à la dernière goutte. Je vous montre l'état d'un de mes fonds de teint Estée Lauder. Vous voyez là, il est quand même un petit peu raclé. Un petit peu quand même. Je ne sais pas si vous verrez bien. J'ai raclé le fond du fond de teint et je vais le racler encore. Je vous montre un deuxième produit que j'ai raclé jusqu'au bout, qui est sur le point d'être terminé. C'est ça. Oui, oui, c'est le truc de chez Makeup Revolution. Tu le vois bien comme tu le vois là. Il est vide. Tu vois le petit fond. Le petit fond, c'est moi qui l'attrape avec ces trucs-là. Donc vous avez une mini spatule pour tout ce qui est gloss, rouge à lèvres, etc. Vous en avez une plus grosse qui est ici, qui est géniale. Et vous avez un... ça, je sais à qui je vais l'offrir. Parce que j'en ai deux. Je me dis, est-ce que ça sert à quelque chose d'en avoir déjà un deux... Enfin, j'en ai déjà un d'ouvert, c'est ça que je veux dire. Est-ce que ça sert à quelque chose? Mais c'est hyper pratique, regardez en bas. C'est pour vraiment finir... En fait, c'est dans le but d'éviter de jeter vos produits sans les avoir utilisés jusqu'au bout, en fait. Parce que c'est quand même important, c'est de l'argent que vous foutez en l'air. Et sur les produits, on vous dit, voilà, ça vous permet d'utiliser un produit à la fin jusqu'à plus de 25% du produit gâché souvent, que vous oubliez dans le truc. Donc comment elle se présente? Je vous montre la spatule en tant que telle, ça se présente comme ça. Donc vous passez le truc dans chacun des produits, ça racle vraiment, c'est une tuerie. Donc voilà le premier, le deuxième il est ici. Pareil, petite spatule comme ça, où vous pouvez racler pareil au niveau du produit. Et les autres, ben, je vous ai dit, c'est des squeezies, donc c'est pour mettre vraiment sur les tubes pour tout utiliser, tout simplement. Donc ce haul va durer 1000 ans, je sais même pas encore comment je vais faire le montage de ce truc là, puisque du coup je finis avec mon téléphone. Bon bah ça vous donne deux qualités d'image et peut-être deux réalités du glow, mais... T'as envie de chanter comme Mariah Carey? Quand tu vois le glow comme ça, t'as envie d'être en mode Mariah Carey. Bref, donc je vous ferai promis, merci d'avoir suivi déjà cette vidéo, je vous ferai promis une vidéo sur ces fonds de teint que j'ai très hâte d'essayer. Il y aura forcément une vidéo haul qui va arriver puisque j'ai passé des commandes de malade. J'en ai passé 3 sur le site de Shop Miss A. 3 sur le site de Shop Hush. J'en ai passé de Shop Miss A. J'en ai passé une sur le site de Beauty Bay. J'en ai une autre, je sais même plus sur quel site, sur Makeup Revolution que j'attends avec impatience, notamment les fards que je vous ai dit que j'ai pris. J'ai pris les fards, j'ai pris quoi d'autre, je sais même plus, j'ai pris d'autres trucs. J'ai pris des brumes, forcément. Oh, j'ai craqué mon slip sur les brumes. Makeup Revolution, non mais il faut que j'arrête avec les brumes. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Salut! Hey baby.